RMC, Radio Brunet. Mesdames, Messieurs, elle est dans mon studio, je suis très heureux. Elle s'appelle Nathalie Goulet, elle est sénatrice UDI du département de l'Orne, membre de la commission des finances du Sénat. Et cette parlementaire travaille beaucoup sur la fraude fiscale et sur la fraude sociale. Nathalie Goulet, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. On sera au téléphone dans quelques instants avec un magistrat spécialiste de la fraude sociale et fiscale qui s'appelle Charles Prats, avec lequel vous travaillez souvent. Il sera avec nous dans quelques secondes. D'abord, s'il vous plaît, Madame la sénatrice, considérez qu'on ne sait pas. Reprenez cette histoire depuis le début, cette histoire de carte vitale attribuée à des fraudeurs, parce que quand j'ai découvert ça, je vous assure, je suis tombé de ma chaise. Mais c'est un peu ce qui nous est arrivé à tous. Alors, quand vous êtes né en France, vous avez un numéro d'immatriculation qui est bien réglé, avec le numéro de département, votre sexe, etc. Mon numéro de sécu. Voilà. Votre numéro de sécu. Quand vous êtes né à l'étranger, que vous soyez français né à l'étranger ou étranger qui avait besoin d'un numéro en France, vous avez un enregistrement qui est fait manuellement avec un numéro qui commence par 99. Tout le monde se reconnaîtra dans ces cas-là. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu en 2011 une expertise qui a été menée quelques semaines par la direction des fraudes et la PAF qui s'occupe du sujet. La police de l'air et des frontières. Voilà. Ouais. Et il y a un stock de 17 millions de numéros attribués. D'accord. Il y a donc 17 millions de numéros de sécurité sociale. Globalement attribués. À des Français, voilà, à des gens nés à l'étranger, voilà, qu'ils soient français ou pas. Voilà. Et on a sur ce nombre, lors de l'expertise, on a considéré qu'il y avait 10% de fraude. Donc ça fait 1 800 000 faux numéros. Qui a considéré? La police de l'air et des frontières? Voilà, c'est ça, le rapport de l'inspection des fraudes, la lutte contre la fraude, de délégation nationale, le rapport de mai 2012. 2011. Oui, mais c'est mai 2012, c'est le bilan de 2011. Le bilan de 2011. Ouais. Donc, attendez, donc une instance très officielle, oui, c'est pas un think tank, non. Une instance très officielle de l'État, il y a 7 ans, a évalué à 1,8 million le nombre de cartes vitales détenues en France par des fraudeurs. Absolument. Enfin, c'est une évaluation. Oui. Une évaluation importante. Hein. Ouais. Voilà. Donc, quand vous multipliez par la dépense moyenne, ça vous fait un chiffre qui tangente les 14 milliards de fraude. Alors, Charles Prats a écrit un certain nombre d'articles, dont un sur les priorités du nouveau président, c'était au moment des présidentielles. Alors, je reprends. Quand la fraude a été découverte, François Fillon a immédiatement pris des dispositifs qui consistaient à suspendre les prestations en cas de fraude documentaire. Et puis les élections de 2012 sont arrivées, les dispositifs ont quasiment jamais été appliqués. Donc on s'est retrouvé en 2013, 2014, 2015 avec la même chose. Et puis je reprends un peu le sujet et en 2016, je pose une question d'actualité au ministre, sous le règne de François Hollande, qui me répond... Il ne me répond pas, il n'y a pas de fraude. Elle me répond, on a supprimé 500 dossiers. 500 sur 1,8 million, vous reconnaîtrez avec moi que le compte n'y est pas. Bon. Donc, de projet de loi de finances, en projet de loi de finances de sécurité sociale, en projet de loi de finances contre la fraude, je dépose régulièrement ce qu'on appelle des marronniers, c'est-à-dire je remets le même amendement, etc. Et je me fais retoquer régulièrement. Donc aujourd'hui, l'État, les gouvernements, que ce soit à l'époque de Sarko ou bien sous la gauche avec Macron, et maintenant sous la gauche avec Hollande, et maintenant avec Macron, jamais personne ne vous a dit on va lancer... Non. Parce que ça représente combien, nous, contribuables français, combien ça nous coûte cette affaire a priori? 14 milliards. Combien? 14 milliards. 14 milliards. Parce que c'est de l'argent qui sort. C'est pas de l'argent qui rentre pas. Là, c'est de l'argent qui sort parce que c'est des prestations qu'on paye. Alors, le 1er novembre 2017, je dépose une demande de commission d'enquête au Sénat parce que je me dis quand même, donc je continue. Bon, elle reste évidemment lettre morte. Et puis, au miracle de l'entêtement, cette année, pendant le projet de loi de finances, le rapporteur général du budget, Albéric de Montgolfier, commence à trouver que finalement mon obstination est peut-être pas si injustifiée que ça, et me donne un avis de sagesse sur un truc quand même assez simple, qui est une demande de rapport. Je demande au gouvernement de remettre au Parlement un rapport sur les 6 mois sur l'état de la situation. Et donc l'amendement, et donc le rapport est adopté au Sénat, et brusquement la semaine dernière, il est retoqué à l'Assemblée nationale, où on m'explique qu'il n'y a rien à
savoir et qu'on n'a pas besoin de rapport. Attendez, Nathalie Goulet, mesdames, messieurs, il va y avoir une minute de pub. Il est 13h18. Nathalie Goulet... silence, il faudrait. Il faudrait une minute de silence. 14 milliards d'argent du contribuable qui partirait en prestations sociales pour des gens qui n'ont pas à avoir ces prestations sociales, qui n'existent pas, qui sont des ressortissants... qui n'existent pas, tout simplement. Ça peut être des fausses cartes, qui n'existent pas, ou qui n'existent pas. Donc, comment est-ce possible? Pourquoi les politiques ne font rien? Dans un instant, il rejoindra Nathalie Goulet, Charles Prats, magistrat, spécialiste de la fraude sociale et fiscale, qui est sorti du bois depuis un petit moment sur cette affaire, qui est en colère sur ce sujet et qui sera avec vous, avec nous. RMC, Radio Brunet. RMC, Radio Brunet, Éric Brunet. Donc Rémi, selon un magistrat qui est au téléphone avec nous, Charles Prats, à qui je vais passer le micro dans un instant, il y aurait en France des millions de fraudeurs. 1 800 000 numéros de sécurité sociale ont été attribués en France sur la base de faux documents. Alors on utilise le conditionnel, il s'agit d'une projection qui date de 2011 et publiée en 2012 par les services de l'État, mais bon sang que c'est inquiétant. Mais tu as raison, pour obtenir ce chiffre d'1 800 000 fraudeurs, il se base, ce magistrat Charles Prats, qui sera avec nous dans un instant, sur une étude réalisée en 2010-2011 par le ministère des Finances, la police de l'air et des frontières et par l'INSEE. Et selon ces résultats, sur 18 millions de numéros de sécurité sociale attribués à des personnes nées à l'étranger, qu'elles soient de nationalité française ou étrangère, 10% l'ont été attribués sur la base de faux documents, comme par exemple de faux extraits d'actes de naissance. Des fraudes qui permettent à ces personnes de percevoir les prestations, la sécurité sociale, Éric, maladie, mais aussi la retraite, les allocations familiales, le RSA. Coût total de ce détournement, au moins 14 milliards d'euros par an. C'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'on se dit carte vitale, numéro de sécu, il se fait, ce fraudeur se fait soigner avec notre système de soins. Voilà, donc c'est des soins. Mais en fait non, au-delà des soins, ce numéro de sécu lui permet d'avoir beaucoup d'aides sociales, tu viens de le dire, le RSA. À partir du moment où tu es fraudeur, et à partir du moment où tu as un numéro de sécurité sociale, tu existes, donc tu peux demander le RSA. Sésame, paye-moi. Voilà, paye-moi. Si tu veux toucher la retraite, tu fournis de faux documents, d'autres faux documents, tu as un numéro de sécu, tu peux toucher la retraite. Mais en même temps, selon Charles Prats, l'État ne fait rien, Éric, on l'a dit tout à l'heure, en 2011, une loi a été votée pour le contrôle de ces 18 millions de comptes, mais le décret d'application n'a jamais été publié. En 2012, c'est l'alternance, François Hollande, nouveau président, le sujet est oublié. On l'a dit aussi, puisqu'elle est avec nous, il y a 1 an et demi à peu près, la question refait surface grâce à vous, Madame Goulet, Nathalie Goulet, sénatrice UDI. Elle interroge le gouvernement sur la question. Que fait-on de ces contrôles? Et on lui répond, 500 dossiers ont été épinglés, sauf qu'on estime qu'il y en a 1,8 million. Enfin, il y a quelques semaines, la même sénatrice a demandé la réalisation d'un rapport par le gouvernement, juste un rapport. On fait un rapport où on en est. La demande a été